Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un texte d'Abdullah Boufim qui avance une théorie, on peut le dire, assez audacieuse. C'est à la fois géopolitique et prophétique. Et au cœur de tout ça, il y aurait une alliance qui serait sur le point de changer la face du monde. Alors, la première question que pose ce texte, et c'est vraiment la clé de tout, c'est celle-ci. C'est quoi exactement cette alliance quadripartite maléfique, qui se cache derrière ce nom qui, selon l'auteur, commence tout juste à se montrer au grand jour? Bon, première étape, on va définir cette fameuse alliance. On va voir qui sont ses membres et comment elle est structurée. D'après ce texte, attention, ce n'est pas juste un accord de circonstances. Non, on parle d'une vraie coalition, avec une organisation bien précise, des membres définis, et chacun aurait un rôle à jouer dans un plan à l'échelle mondiale. Et justement, voici la composition de cette alliance. On a d'abord la tête, un État important localisé entre le Nil et l'Euphrate, sans plus de précision. Puis viennent les bras. La Chine, c'est le bras droit. L'Inde, le bras gauche. Et enfin, en arrière-garde, on trouve ce que l'auteur désigne comme l'Iran mahusien. Maintenant qu'on a les acteurs, le texte passe à la suite logique, leur cible. On entre dans la deuxième partie, celle de la guerre théâtrale. Et là, ce n'est pas une attaque frontale et simultanée. Non, le plan se déroulerait en 3 vagues successives. La première vague de victimes, les États arabes du Moyen-Orient. La deuxième, les États-Unis. Et la troisième vague, elle viserait l'ensemble du monde chrétien, sans distinction de branche. Alors, quel est le but final de tout ça? D'après cette analyse, il ne s'agit pas juste de détruire pour détruire. L'idée serait de créer une situation tellement catastrophique, tellement désespérée, qu'elle forcerait une union qu'on pensait impossible, celle des musulmans et des chrétiens, obligés de se battre côte à côte contre cet ennemi commun. On arrive à la troisième partie, la prophétie. Parce que d'après le texte, tous ces événements géopolitiques ne sont pas juste des coïncidences. Ils s'inscriraient en fait dans une grande bataille prédite depuis longtemps. Et c'est là que l'auteur fait un lien très direct entre ce conflit et les traditions prophétiques. D'un côté, ce qu'on appelle Armageddon dans la tradition chrétienne, de l'autre, ce que la tradition islamique nomme Al-Malama al-Kubra, c'est-à-dire la grande bataille. Il s'agirait en fait du même événement. Donc, la conclusion logique de tout ce raisonnement, c'est une confrontation finale, un choc des titans. D'un côté, cette nouvelle alliance des musulmans et des chrétiens, née de la souffrance, et de l'autre, l'alliance quadripartite maléfique. Quatrième partie. Et là, attention, c'est un point clé. Pour l'auteur, l'ennemi qu'on pense être le principal n'est en fait qu'une distraction, un écran de fumée pour cacher la vraie menace. L'auteur insiste vraiment sur ce point, il y a une erreur de perception. Beaucoup se concentrent sur l'Occident comme étant la menace numéro 1. Mais selon lui, le vrai danger, celui qui est 100 fois plus dangereux, c'est cette alliance quadripartite. C'est une réévaluation totale, en fait, des menaces géopolitiques. Et pour bien faire comprendre cette idée de diversion, le texte utilise une image très parlante. Le leadership occidental, incarné ici par une figure comme Trump, ce serait comme un lièvre de course. Vous savez, celui qui part à toute vitesse, qui attire toute l'attention, mais qui est programmé pour s'effondrer avant la fin et laisser la victoire au vrai concurrent qui était resté dans l'ombre. Mais alors, qui tombe dans le panneau de cette tromperie? L'auteur est assez direct. Il dresse une liste de groupes au sein même du monde arabo-musulman. Les gens simples et naïfs, certains cheikhs qualifiés de méprisables, des politiciens suiveurs et des intellectuels perdus. Tous, d'une manière ou d'une autre, participeraient au plan de l'Alliance sans forcément s'en rendre compte. On arrive à la dernière partie, la conclusion. L'analyse se termine sur une mise en garde, un appel très clair à la méfiance et au discernement. La métaphore utilisée est pour le moins percutante. Faire confiance à certains politiciens, même ceux qui affichent une grande piété, ce serait, je cite, comme quelqu'un qui attend du miel des crocs d'un serpent. En gros, c'est un appel à se méfier absolument du pouvoir politique. Et l'avertissement devient très précis. D'après le texte, si une personnalité politique ou religieuse bien établie de plus de 40 ans se met soudainement à soutenir l'Iran mahusien, ce serait le signe qu'elle a été compromise. Et les moyens sont classiques, l'argent, une promotion ou le chantage. L'auteur nous laisse sur cette question en suspens. Il ne donne pas la réponse. Il lance plutôt un appel à la vigilance, une interrogation finale qui nous pousse à réfléchir à la complexité des forces qui, peut-être, sont réellement en train de façonner notre monde.